Tu en as marre de toujours utiliser les mêmes adjectifs dans tes conversations en français? Magnifique, délicieux, incroyable. Tu aimerais bien utiliser des adjectifs plus précis et nuancer tes propos? Salut, moi c'est Manon pour Oh là la French Course et aujourd'hui on va voir 50 adjectifs niveau avancé, niveau C1, C2 pour tes conversations en français. Avant de commencer, si tu veux mettre en pratique ces 50 adjectifs dans de vraies conversations en français, rejoins mon groupe de conversation Oh là là French Coffee. Je t'offre 30% de réduction sur ton premier mois dans mon groupe de conversation en français. Tu pourras pratiquer avec d'autres partenaires linguistiques jusqu'à 8 fois par semaine dans le but d'enfin t'exprimer naturellement et en confiance en français. Tu peux trouver ce cadeau et toutes les informations en description. Et regarde bien cette vidéo car je te réserve une surprise. Acerbe. Acerbe, qui est dur et piquant dans la manière de parler. Ces commentaires acerbes ont coupé court à la discussion. Bucolique. Bucolique, qui évoque la vie champêtre et paisible. Nous avons passé une après-midi bucolique au bord de la rivière. Candide. Candide, qui est d'une pureté naïve, innocent. Il aborde toujours les problèmes de manière candide. Dilatoire. Dilatoire, qui vise à retarder une décision. Ces excuses dilatoires n'ont fait qu'aggraver son cas. Éthéré. Éthéré, qui est extrêmement délicat, presque immatériel. La lumière éthérée du matin remplissait la chambre. Fébrile. Fébrile, qui manifeste de l'agitation, souvent due à la fièvre ou à l'émotion. Il attendait le résultat des élections de manière fébrile. Gargantuesque. Gargantuesque, qui est de très grande taille ou qui mange énormément. Le repas était gargantuesque, presque impossible à finir. Habile. Habile, qui est adroit, qui a de l'adresse. Elle est très habile avec les chiffres et les statistiques. Idiosyncrasique. Idiosyncrasique, qui est propre à un individu particulier. Ses habitudes de travail sont assez idiosyncrasiques. Jovial. Jovial, qui est plein de bonne humeur. Le marchand était d'une humeur joviale ce matin. Kafkaïen ou kafkaïenne, qui rappelle l'absurdité et la bureaucratie des récits de Kafka. L'administration de cet organisme est kafkaïenne. Lacunaire. Lacunaire, qui présente des lacunes ou des manques. Son explication était intéressante, bien que quelque peu lacunaire. Méticuleux. Méticuleux, qui fait les choses avec beaucoup de précision et d'attention aux détails. Elle est méticuleuse dans tout ce qu'elle entreprend. Nébuleux. Nébuleux, qui manque de clarté, difficile à comprendre. Le plan qu'il a présenté était nébuleux et imprécis. Opulent. Opulent, qui est riche et abondant. Le salon était décoré de manière opulente. Péremptoire. Péremptoire, qui ne permet pas de réplique, qui est catégorique. Ses conclusions étaient péremptoires et sans appel. Quintessentiel. Quintessentiel, qui représente l'exemple le plus parfait. Cet artiste est considéré comme le quintessentiel du romantisme. Résilient. Résilient, qui est capable de surmonter des épreuves. Elle est très résiliente face aux défis professionnels. Sibyllin. Sibyllin, qui est mystérieux,
difficile à interpréter. Ses prophéties étaient souvent sibyllines et énigmatiques. Taciturne, taciturne, qui parle peu, qui est habituellement silencieux. Il est d'un naturel taciturne, préférant écouter plutôt que parler. Urbain, urbain, pour une personne qui est polie, qui a les manières de la ville. Son comportement, toujours urbain, lui valait le respect de tous. Velléitaire, velléitaire, qui a des intentions mais un manque de volonté pour les réaliser. Malgré ses bonnes idées, il reste souvent velléitaire. Wagnérien, wagnérien, qui est relatif à l'œuvre ou au style de Richard Wagner. La musique de ce film avait un côté très wagnérien. Xénophile, xénophile, qui est attiré par les étrangers ou les cultures étrangères. Elle est profondément xénophile, toujours prête à découvrir de nouvelles cultures. Zélé, zélé, qui est plein d'ardeur, souvent excessivement. Son zèle au travail force l'admiration, mais inquiète parfois ses collègues. Altruiste, altruiste, qui se soucie du bien-être des autres. Il est connu pour son comportement altruiste envers les nécessiteux. Byzantin, qui est excessivement compliqué et plein de subtilités. Le processus de décision dans cette entreprise est vraiment byzantin. Conciliant, conciliant, qui cherche à s'entendre, à trouver un accord. Sa nature conciliante facilite les négociations difficiles. Disert, disert, qui parle avec aisance et clarté. Elle est diserte lorsqu'il s'agit de défendre ses idées. Égrillard, égrillard, qui est enjoué de manière un peu libre, souvent dans le domaine sexuel. Ces histoires égrillardes animaient souvent les soirées. Grivois, grivois, qui est légèrement osé ou indécent dans le langage. Il est connu pour son humour grivois. Hétéroclite, hétéroclite, qui est composé d'éléments très différents, disparates. Sa collection d'art est assez hétéroclite. Ineffable, ineffable, qui ne peut être exprimé par des mots. La beauté du coucher de soleil était tout simplement ineffable. Jubilatoire, jubilatoire, qui provoque une grande joie. Le succès de leur projet a été une expérience jubilatoire. Lugubre, lugubre, qui est sombre, qui est triste. L'atmosphère lugubre de la vieille maison effrayait les visiteurs. Mythomane, mythomane, qui a tendance à inventer des histoires, à mentir. Il est difficile de croire ce qu'il dit, tant il est mythomane. Nostalgique, nostalgique, qui éprouve de la nostalgie, un sentiment un peu triste mais aussi heureux envers le passé, comme un manque du passé. Elle est souvent nostalgique de ses années d'études à l'étranger. Omniscient, omniscient, qui sait tout. Dans son roman, le narrateur semble omniscient. Prolixe, prolixe, qui est trop long, souvent redondant dans son discours. Son style prolixe peut rendre la lecture fatigante. Querelleur, querelleur, qui cherche querelle, qui aime les disputes. Son caractère querelleur lui attire souvent des ennuis. Rébarbatif, rébarbatif, qui est désagréable, rebutant. Les premiers chapitres du livre sont un peu rébarbatifs. Sardonique, sardonique, qui exprime une moquerie cruelle, un cynisme. Son sourire sardonique ne présageait rien de bon. Truculent, truculent,
qui est vigoureux et coloré, souvent dans le style de narration. Son récit truculent captivait tous les auditeurs. Utopique. Utopique, qui relève de l'utopie, non réalisable. Ces idées utopiques étaient souvent critiquées comme irréalistes. Xylographe. Xylographe, relatif à la gravure sur bois. Il a exposé ses œuvres de xylographe dans une galerie d'art locale. Yéyé. Yéyé, qui est relatif à la musique pop des années 60. Ces chansons yéyé sont encore populaires aujourd'hui. Zénital. Zénital, qui est relatif au zénith, au point le plus haut. La lune était dans sa position zénitale au-dessus du lac. Volubile. Volubile, qui parle beaucoup, avec aisance. Il est reconnu pour son caractère volubile lors des réunions. Et maintenant, c'est l'heure de ta surprise. Je t'offre un PDF avec ces 50 adjectifs niveau avancé C1, C2. Tu pourras réviser ces expressions où tu veux et quand tu veux. Le lien est dans la description. Pense à aimer cette vidéo, de t'abonner à mon compte si ce n'est pas encore fait. Et je te dis à bientôt pour de nouvelles aventures. En français, bien sûr.